Il y a un max d'ordinateurs en ce moment qui se font hacker, hein, et derrière, il y a des mineurs de crypto qui sont installés, hein, ça s'appelle du cryptojacking, hein, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je vais te montrer aussi comment ils procèdent, hein, les malfrats qui font ça, voilà comment ça se passe, quoi, en gros, quoi, hein, et qu'est-ce que tu risques, hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu vois mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018-2019. Je m'évertue à trouver des coins qui ne sont pas encore listés, hein. Je fais du spec mining. Mon idée, c'est d'aller trouver les coins dès leur naissance, hein, dès les projets crypto, dès leur naissance, hein, pour pouvoir miner ces projets crypto et donc être dès le départ dans le game et pouvoir, ma foi, revendre ensuite aux différents investisseurs s'ils sont intéressés. Sachant que moi-même, je peux être investisseur sur ces projets-là, donc je peux garder mes coins en attendant que le cours monte, par exemple, si je crois dans le projet. Je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, mon ami, il vaut mieux que tu téléphones à quelqu'un qui connaît les placements financiers et tout ça, hein. Tu dois bien en connaître dans ton entourage. Alors, on va pouvoir commencer pour cette vidéo. Donc, actuellement, AWS, hein, a subi un hack récent. Alors, ils procèdent de différentes façons, hein, les pirates, hein, mais actuellement, je vais te parler de AWS et d'une autre faille aussi de Next.js, hein, qui fait... Les deux font des ravages et les deux aboutissent à la même chose, c'est-à-dire à l'installation d'un miner de crypto-monnaie, principalement d'ailleurs de Monero. Tu sais que moi, comme je suis mineur, du coup, je suis plutôt bien placé pour en parler, puisque je peux t'expliquer comment ça fonctionne, quoi, hein. Et donc, ces mecs-là, ils font dépenser aux clients de AWS ou aux clients du serveur où toi, tu loues innocemment ton serveur, ils leur font dépenser des sommes assez astronomiques, parce qu'il y a un coût électrique qui est quand même pas négligeable, quoi, mine de rien. Et en plus, nous, mineurs honnêtes, ils nous baissent notre rentabilité puisqu'ils viennent nous prendre le pain de notre bouche. Eh oui, hein. Donc ces gens-là font vraiment chier tout le monde, quoi. Donc les hackers, hein, actuellement sur AWS, hein, ils ont procédé à une vulnérabilité dans l'IAM. Donc l'IAM, c'est l'Identity Access Management de Amazon. Donc c'est un système qui peut être géré sur Amazon AWS. Ça permet de gérer tes credentials, quoi, tes informations de login, hein. Je vais essayer de parler français et de ne pas parler en jargon technique. Alors ça a été détecté par un outil qui existe sur Amazon, je ne sais pas si tu connais AWS, hein, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, hein. Il y a un système qui s'appelle Amazon Guard Duty qui permet, voilà, de faire du monitoring et de gérer de gérer les charges de travail sur les machines, etc. Et de protéger aussi tes comptes AWS. Et pour le coup, donc cet outil a été efficace, hein, puisqu'il a permis de détecter des failles massives. Des failles massives et un gros problème, hein, sur les serveurs AWS, hein. Donc les hackers, d'abord, ils valident, hein, les permissions, hein, et ensuite, ils font un dry run, hein, pour éviter d'être détectés de façon prématurée. Et après, ils t'installent un silent miner. Donc je te ferai voir après, il y a toutes sortes d'outils, hein, qui existent, hein, qui permettent de créer ces silent miners. Donc il t'installe un mineur silencieux, hein. Donc c'est un truc, quand tu vas faire un PS-WEF par exemple, ça peut même aller jusqu'à modifier par exemple ton kernel pour que tu ne vois rien du tout, hein, au niveau de Linux, hein. Donc ça peut vraiment être des cochonneries pour s'en débarrasser. Alors moi dans l'absolu, si j'ai une machine qui est infectée par ce genre de cochonneries, je reclaque un backup, quoi, hein, pour être très clair. Moi, je préfère reclaquer un backup. Mais voilà, il y a des fois où tu n'as pas le choix, où tu es obligé de nettoyer la merde. Et donc, ça demande quand même pas mal de temps. Alors, il y a des scripts, hein, qui existent, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, qui permettent de nettoyer automatiquement le truc, hein. Mais voilà le principe, hein, voilà le principe. Donc ça, c'est ce qui a été exploité chez Amazon récemment. Dis donc, en ce moment, ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Entre les failles sur Amazon, les failles en France, là, en France, à la CAF, qu'est-ce qu'il y a eu, ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas, ces trucs-là, hein. C'est terrible, hein. Et donc, voilà. Et donc, il t'installe un miner. Alors, ça s'appelle du cryptojacking, ça. Donc, ça veut dire qu'il t'installe un miner illégal, puisque c'est pas toi qui l'as installé, hein. Alors, ça vient principalement du fait que, comme le coût de la mémoire ont augmenté,
Tu vois, tous ces gens-là, normalement, ils auraient peut-être acheté des machines ou je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui est lié au coût de la DRAM parce que c'est depuis qu'il y a la DRAM ou alors c'est depuis qu'ils ont détecté la faille. Ça, c'est difficile de dire, hein. Alors, il y a une autre faille, hein, qui fait des ravages, hein, c'est une faille sur React Server Component. Alors ça, c'est grave aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent React. React, c'est un système qui te permet de bâtir des logiciels web, hein, voilà, c'est Facebook qui a codé ça et voilà, ça permet. J'espère que Facebook n'a pas été impacté. Ça permet de bâtir principalement des fronts, mais pas que. Hein, tu peux faire d'autres trucs avec. Voilà. Donc, tu vois, update du 12, hein, donc tu vois. Hein, donc ça, c'est Unit 42 sur Paolo Network. Moi, j'aime bien Paolo Network, hein, parce qu'ils ont des firewalls qui détectent, qui sont de niveau 3, qui détectent ce genre de trucs. Et donc, ça permet voilà, de vite détecter si il y a des problèmes sur ton réseau. Ah, donc, comme d'habitude, hein, c'est la Corée du Nord. Ce sont quand même des spécialistes, hein, dans ces trucs-là, hein. Donc, il y a la Corée du Nord, hein, qui est suspectée, hein, de ces trucs-là. Et il y a aussi Etherrat, hein. Donc, tu vois, bon, voilà, il s'est passé plein de trucs, tu vois. Il y a tout un suivi, hein, de cette faille. Donc cette faille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te permet de lancer du code à distance, hein, avec une probabilité de 10 sur 10 de réussite, hein. Donc si tu sais comment exploiter cette cochonnerie, voilà. Donc ça touche Next.js 15, 16, 14, 30, etc. Hein, donc là, il y a toutes les versions qui ont été corrigées. Il y a plein de mecs sur Twitter qui disent ouais, mon serveur, c'est bizarre. C'est bizarre, je trouve qu'il a une charge un peu trop importante en ce moment. Oui, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que les mecs qui t'installent ces cochonneries-là, ils vont pas forcément faire tourner à 100% ton CPU. Comme toi, tu le ferais en tant que mineur honnête. Toi, c'est ce que tu fais. Tu fais tourner ton CPU à 100%. Et comme tu as accès au BIOS de ta machine, euh, tu vas faire en sorte de undervolter ton processeur pour pouvoir miner sans que ça consomme trop d'énergie. Tu vois que tu as un bon ratio entre gain de crypto-monnaie et énergie dépensée. Là, eux, ils s'en fichent, quoi, les pirates, hein. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que pour éviter d'être trop détectés, ils vont miner, mais pas au max, quoi, hein. Donc, tu vois, ça peut être, ça peut être difficile à détecter parfois, hein. Alors, l'impact de ça, c'est que, évidemment, il y a des pertes financières, hein, pour tous ceux qui se font hacker comme ça, hein. Il y a des pertes financières. Alors, toi, particulier, normalement, tu n'as pas trop de risques, hein, sauf si tu as des serveurs JS, par exemple, des serveurs Node.js, des trucs comme ça, où tu fais tourner Next.js, par exemple, hein. Ça, là-dessus, là, à toi de voir, hein, ce que tu dois faire, hein. Donc, comme d'habitude, hein, c'est via les NPM packages, hein. Et quand même, hein, la technologie JS, c'est quand même pas terrible, hein. Il y a souvent des hacks, hein, quand même là-dessus, hein. Et donc le plus gros risque, hein, c'est quand tu loues des serveurs sur AWS, tu peux avoir des pertes financières importantes parce que tu sais, des fois, c'est payé à l'usage, hein, là-dessus. Et donc, tu peux avoir des millions de dollars qui sont consommés en électricité et en ressources, hein. Donc, parce qu'un miner, si par exemple les mecs ils louent des instances GPU, toi, imagine, tu as une instance GPU, ça peut consommer énormément, hein, une instance GPU, hein. Donc voilà, tu comprends qu'il y a un impact quand même qui est assez large, hein. Bon, au-delà du fait que je te passe les trucs écologiques d'émissions de CO2 et de choses comme ça, ça peut être assez large. Et puis, nous, les mineurs honnêtes, on a un impact aussi direct, puisque ces gens-là viennent miner alors qu'ils n'ont pas de légitimité, ils n'ont pas le matériel pour miner, ils n'ont pas fait l'investissement, tu vois, ils n'ont rien fait du tout. Ils viennent juste prendre le matériel de quelqu'un d'autre pour miner dessus. Donc là, tu vois, nous qui sommes mineurs honnêtes, ils nous prennent littéralement les coins, hein. Donc c'est vraiment une pratique qui est pénible, hein. Alors il y a toutes sortes d'outils, hein, qui permettent une simple recherche sur Google, hein, te permet de trouver ça, hein. Ça, je te montre, c'est des vieux trucs que je te montre, hein. Mais voilà, il y a des outils, tu vois, Silent Crypto Miner Builder. Donc ça, c'est un builder. Donc ça te permet de construire le miner en fonction des différents paramètres que tu veux faire, etc. Et donc de le cacher, tu vois, que le truc soit planqué. Donc voilà, ils utilisent toujours XMRig, hein, XMRig, tu vois, qui est... alors attends, je vais te le...
Voilà, il y en a de toutes sortes, hein. Il y en a qui minent, tu vois, de l'ETH. Bon, c'est un peu vieux, tu vois, celui-là, il a 2 ans, hein, c'est un peu vieux, l'ETH, hein, qui mine ça encore aujourd'hui, plus personne, hein, puisqu'on peut plus le miner. Hein. Mais ils peuvent miner de l'ETC, du Monero, du RTM. Voilà, tu vois, il y a toutes sortes de trucs. Bon, c'est toujours un peu le même truc, hein. Ressucé, tu vois, bon, hein, toujours la même cochonnerie qu'ils ont rebidouillé derrière. Hein. Donc voilà le principe. Hein. Alors, évidemment, c'est pas toi ou moi qui allons faire ce genre de choses. Hein. C'est des grands groupes de pirates, des groupes genre nord-coréens, tu vois, toutes sortes de gens. Hein. Et leur base, c'est souvent la même chose. Hein. C'est XMRig, le logiciel que nous aussi, nous utilisons pour miner du Monero, si jamais on souhaite en miner, hein, parce que on a miné du Tari à une époque. Hein, voilà. Après, miner du Monero, ça peut toujours être intéressant, parce que pendant les bull runs, ça remonte le prix, donc ça peut être pas mal. Alors, comment se prémunir de tout ça? Bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails sous Linux, hein, parce que tu as les commandes qui permettent de détecter les rootkits déjà, et puis tu as les commandes, tu vois, de ps-ef, tu vois, ce genre de truc, qui te permettent de voir un petit peu ce qu'il y a en termes d'exécution, netstat-an par exemple, voilà, ce genre de choses qui te permettent de voir. Et puis la commande, évidemment, top, hein, htop, btop, et toutes les variantes de la commande top qui te permettent de voir, bah, grosso modo, quel est l'usage du CPU et qu'est-ce qui utilise le CPU. Quel est le processus qui va utiliser le CPU. Et donc là, tu peux arriver à remonter assez facilement au fait que bah, tu as une machine qui est infectée. Voilà. Sous Windows, c'est différent. Sous Windows, il n'y a pas d'outils comme ça. Hein. Sous Windows, tu vois, tu as des outils un peu pourris hein, qui sont le gestionnaire des tâches. Hein, celui-là, donc ça te permet de voir déjà au niveau du processeur comment il est utilisé. Tu vois que là, en enregistrant la vidéo, il est relativement peu utilisé et ça te permet de voir aussi en termes de processus, en particulier ici, hein, tu peux voir en gros qu'est-ce qui est utilisé le plus souvent. Donc là, j'ai appuyé sur CTRL pour bloquer l'affichage. Et ici, tu vas voir que c'est mon OBS, hein, OBS, donc l'enregistrement de cette vidéo, qui bouffe le plus de ressources. Hein. Bon, après, j'ai un gros processeur, hein, donc tu vois que mon 9950X tient grave la charge. Hein. Voilà, mais ça reste des outils extrêmement succincts et qui ne sont pas forcément faciles. Donc, tu as 2 outils principaux pour faire du forensic, hein, pour aller chercher dans Windows ce qui est en train de se passer. Tu as PSFile, que je ne vais pas détailler là parce que c'est un outil en ligne de commande, etc. Tu peux regarder comment ça fonctionne. Et tu as surtout TCP View. Donc ça, c'est des outils de sysinternals. Alors, pour la petite histoire, hein, ça fait longtemps moi, que j'utilise ces outils-là. Depuis NT4 même, hein, donc tu vois, ça remonte à un bail, hein, plus de 20 ans, hein, parce que c'était les seuls outils qui étaient fournis par des sociétés tierces, pas par Microsoft, et qui permettaient voilà, de voir exactement ce qui était en train de se passer dans l'OS. Hein. Des fois, quand tu as un serveur qui couille, tu es obligé de voir un petit peu ce qui est en train de se passer, et donc ça te permet bah, de voir grosso modo ce qui se passe. Alors, tu vois, sysinternals, TCP View, ça te permet de voir quel processus utilise quoi et qui est connecté où. Hein. Donc là, tu vois, je vois que, par exemple, j'ai toutes sortes de processus qui sont lancés. Les processus souvent suspects, c'est des SVC host, tu vois, ce genre de choses. Donc voilà, il faut bien regarder comment ils communiquent et où ils communiquent. Hein. Voilà, donc ça fait partie des outils qui permettent la détection sous Windows de toutes ces cochonneries. Hein, voilà. Après, sous Linux, tu en as d'autres. Hein. Et puis, rappelle-toi, hein, souvent, c'est pas toi ou moi qui allons faire ce genre de choses. Hein, c'est, tu vois, des groupes nord-coréens. Tu vois, là, ils expliquent hein, que les crypto-hacks hein, continuent beaucoup en Corée du Nord. Hein. Là, ils ont piqué 2 milliards en ETH et en Solana. Hein, donc, tu vois, ils sont vraiment très actifs à ce niveau-là. Malheureusement pour nous, hein, on a l'impression que leur business, c'est le business de ce pays. Hein, c'est triste à dire, hein, mais c'est vraiment le hacking. Hein, c'est vraiment dommage. Hein. Je pense qu'ils ont même des systèmes qui permettent d'essayer de deviner des clés, hein, parce qu'il y a toutes sortes de wallets, même des wallets non custodiales hein, qui se font hacker et on se demande comment ils font. Bon, bah écoute, hein, que veux-tu que je te dise hein, c'est un peu ça, le monde numérique. Hein, y a des risques, hein, malheureusement. Hein, c'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!